Bonjour à toutes et bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Paul Rutsky et aujourd'hui je vais vous lire un extrait de mon premier roman qui s'intitule Pearl Street. Alors avant de commencer, je voudrais remercier la Nuit de la Lecture pour l'invitation ainsi que les éditions 5 Sens de m'accompagner dans ce projet et enfin Lucas Bellistan qui a réalisé cette magnifique première de couverture. Et sans plus attendre, ouvrez vos esgourdes. La rentrée scolaire était prévue pour le lendemain et pour la première fois en 8 ans, Ben et Marcus n'allaient pas être dans la même classe. Ils avaient passé l'été à travailler dur pour un salaire de misère et avec la reprise des cours, ils allaient devoir concilier leur étude et leur survie. Marcus ne se mentit à aucun moment. Il se savait incapable de relever un tel défi, non pas par manque d'audace, simple oisiveté. Il devait abandonner sa scolarité pour changer de vie. Depuis que Marcus évoluait dans un monde sans adulte encadrant, ses repères avaient changé. Il remit en cause sa notion du bien et du mal, après avoir pu constater que la frontière entre les deux était aussi mince que le fil d'une toile d'araignée. Il en conclut que si le mal procurait des biens, alors à partir de ce jour, il ferait le mal, mais pour son bien. Bien plus que son quartier pourri, c'est la misère que Marcus ne supportait plus. Il ne voulait plus se faire dicter sa vie par celle-ci, et il éprouva le besoin de prendre un virage radical et vite. Après tout, lui aussi avait le droit de bien manger, de bien s'habiller, et pourquoi pas de vivre dans un quartier salubre avec l'éclairage public tant qu'il y était. Il se jura que la vie n'allait plus dicter ses choix, mais que désormais lui seul était en charge. Il avait grandi dans un quartier contrôlé par la mafia et avait vu passer bon nombre de fois de gros dealers dans de grosses bagnoles. Il le savait, une autre vie était forcément possible. C'était décidé. Demain, il n'irait pas à l'école pour apprendre le monde des hommes. Non. Demain, il irait faire son entrée dans le monde des loups. Ceux qui hurlent à la lune leur douleur et qui restent dans l'ombre pour profiter de sa douceur. S'il voulait entrer dans le business, il fallait nouer des contacts. Le seul point de ravitaillement qu'il connaissait était celui près des terrains de basket de son école primaire. Il savait aussi qu'on ne pouvait pas juste se poincer et demander du taf comme ça. Il allait devoir certainement faire ses preuves d'abord. À peine 17 ans, Marcus avait une soif intangible de billets et peu lui importait la couleur ou ce qu'il devait faire pour s'en procurer. D'un pas mal assuré, il se dirigea un soir vers la bande de types qui ponçaient de leur cul les estrades des terrains. Il se sentait fébrile, mais s'il voulait changer de vie, il allait devoir montrer de la détermination et de l'aplomb. Pour passer le premier barrage à l'entrée du terrain, Marcus dut la jouer fine. On ne passe pas, gamin, propriété privée, annonça d'une voix ferme un grand gonze à la carrure impressionnante. Je veux voir ton chef, dit Marcus. Est mortel ton approche, gamin, ricana le type. Qui t'a dit qu'il te voulait te voir, mon chef? Mais dis-moi, grande saucisse, t'as de la merde dans les oreilles ou quoi? Je t'ai pas dit qu'il voulait me voir. C'est moi qui veux le voir, capiche? Insista Marcus. Il se demanda un instant s'il n'était pas allé un peu trop loin et eut peur que le gaillard ne lui en mette une. Qu'est-ce que tu lui veux au patron? Je t'ai jamais vu traîner ici, déclara le costaud. Si tu veux un conseil, gamin, touche pas à la cam et tire-toi de là. Mais c'est pas pour de la cam que je suis ici, c'est pour parler business, soutint Marcus. Ah ouais, business. Et quel genre? Fit le type rablé. Du genre qui ne te regarde pas et qui pourrait te valoir des ennuis si tu me laisses pas en causer avec ton patron. Le grand type scruta Marcus de la tête aux pieds et entreprit une fouille. Mais putain, c'est quoi ce bordel? Vas-y, range vite tes mains, enfoiré! S'écria Marcus. Tout doux, gamin. T'as cru que t'allais voir le gang sans que je tâte le fond de tes poches? Le grand type jeta un coup d'œil aux estrades sur lesquelles se trouvait le susdit gang. Il leva les bras en l'air, le poing gauche fermé enveloppé dans sa main droite. Marcus songea à un langage codé et espérait qu'il était de bon augure. Un autre type à l'autre bout du terrain fit le même geste en guise de réponse. C'est bon, tu peux passer, gamin. Mais t'avises pas de parler de la même manière qu'en face du patron, parce qu'il a pas la même patience. Vu? Ouais, vu, dit Marcus, qui passa à la porte grillagée du terrain de basket. À cet instant, il savait ce qu'il allait dire. Il avait répété toute la journée. Ça ne pouvait pas foirer. C'était son premier entretien d'embauche et il comptait bien le réussir.